Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de novembre. Et donc cette fois-ci, c'est à votre tour, amis Cancer. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir, vraiment ce qui vous fait avancer, ce qui vous donne l'impression de pouvoir avancer en bonne intelligence. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Pour certains d'entre vous, je vous rappelle que certaines choses peuvent ne pas vous parler tout de suite, gardez-les dans un coin de votre tête, ça fera peut-être sens un petit peu plus tard, hein, c'est tout à fait normal. Si des énergies du passé, ou en tout cas des énergies qui correspondent à votre passé ressortent ici, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à régler encore avant de pouvoir faire un autre pas en avant. En attendant, vous essayez de passer outre vos angoisses et vos peurs, vous essayez... Et oui, vous essayez de passer outre ça, mais vous avez quand même l'impression de ne plus trop être maître des commandes. En tout cas, on manque de lâcher prise. On manque de lâcher prise, on est un peu dans un brouillard, on est un peu dans cette ambivalence qui veut qu'on essaye de lâcher prise parce qu'on est en train de comprendre que certaines choses nous épuisent inutilement. Mais quand même, on aimerait bien être force de décision, de choix et de pilotage sur plus des 3/4 de notre domaine, de notre parcours sentimental. Parce que là, c'est comme si on était perdu. Là, pour certains, pour un petit nombre d'entre vous, on a l'impression de subir un peu le quotidien. C'est pas facile, c'est pesant. On a l'impression soit de ne pas pouvoir prendre de décision, soit de ne pas être entendu et donc encore moins écouté. Ni pris au sérieux. Donc il y a un problème de valorisation, il y a un problème d'estime de soi qui se pose ici et qui semble quand même particulièrement important, ou en tout cas c'est prégnant, quoi. C'est prégnant dans ton quotidien. C'est ça. Et donc du coup, c'est ça. Du coup on manque de recul. On manque de recul parce qu'on reste dans cette ambivalence, on ne sait pas trop comment doser l'un et l'autre. Et du coup, on essaye d'avancer un petit peu comme on peut avec les outils qu'on a, et c'est pas toujours évident parce que j'ai l'impression qu'en fait on ne reçoit aucune aide ni aucun soutien. Il y a quelque chose, il y a une grande solitude qui apparaît ici. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour avancer, c'est un peu compliqué pour mettre un point final à un cycle ou peut-être à un épisode de notre vie potentiellement douloureux ou en tout cas difficile à vivre. On n'arrive pas à passer outre pour l'instant, on n'y arrive pas. Là, on te dit c'est peut-être difficile encore aujourd'hui parce qu'il te reste encore des choses à apprendre, il te reste des choses à comprendre de ton passé et de ton présent pour pouvoir acter vraiment et avancer vers de meilleurs lendemains. C'est pour ça que ça bloque, c'est parce que tu as quelque chose à comprendre qui est difficile parce que ça appelle à des blessures potentiellement profondes et ça demande une introspection. Et du coup, c'est très compliqué. C'est normal, hein, c'est normal. Et c'est compliqué pour tout le monde. C'est très compliqué d'aller très en profondeur dans des blessures qui sont encore présentes ou en tout cas qu'on a l'impression d'avoir mis du temps à encapsuler ou à penser. Oh, ça met encore plus de temps pour accepter le fait que finalement elles ne sont pas si bien pensées que ça et qu'elles sont encore très douloureuses. C'est ça qu'on est en train de nous dire. À partir du moment où elles sont très douloureuses, c'est qu'il y a quelque chose qui manque encore. Il faut encore régler quelque chose. Alors voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. N'oubliez pas, on est maître de nos choix et de nos décisions. De toute façon, on vous parle de réussite, on vous parle d'un épanouissement ou en tout cas d'un mieux-être, que vous soyez seul ou accompagné. On vous parle d'un mieux-être, mais par contre, pour ne pas accumuler trop de rancœur, trop de colère, pour ne pas avancer à contre-courant avec tout plein de blessures encore béantes et donc nous ralentir et nous faire potentiellement emprunter un chemin encore plus tortueux, on nous conseille de passer à l'action. En fait, là, c'est comme si on vous disait, c'est pas la peine d'attendre que ça se tasse, c'est pas la peine d'attendre en se disant le temps fera son travail et va guérir la blessure. Oui, effectivement, le temps
est notre allié si on mène cette introspection, si on fait l'effort de prendre du recul et finalement de nous rendre compte que certaines de nos inquiétudes prennent des proportions démesurées par rapport à leur réelle importance, si on y met un petit peu plus d'objectivité. Tu vois ? Donc on te dit que finalement, tu pourrais passer à autre chose, mais il faut prendre du recul et de la distance par rapport à ce qui te tracasse en ce moment. Parce qu'un équilibre, une harmonie est possible. Hein. Tu es déjà force de choix et de décision. Tu es déjà force d'affirmation de toi-même. C'est juste que tu manques un peu de recul. Mais là, c'est comme si on te disait, tu as déjà tous les outils nécessaires pour avancer. Par contre, n'espère pas faire un pas de géant tout de suite. Préfère plutôt faire des petits pas de fourmi chaque jour. Alors ça peut paraître démotivant comme ça, mais tu verras qu'à la longue, hein, sur le long terme, il vaut mieux faire des petits pas de fourmi comme ça tous les jours qu'un grand de temps en temps, parce que dans ce genre de schéma, ça ne t'entraîne pas à la constance. D'accord ? À la constance, à la tempérance, et puis à une habitude, à un état d'esprit, à une discipline d'état d'esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus positif et beaucoup plus combatif, hein, plus résistant, qui te rend plus résistant, plus endurant aux vicissitudes de la vie qu'on peut rencontrer notamment dans le domaine sentimental, hein, en l'occurrence. Hein. Donc un équilibre est possible, mais il faut que si tu veux, avant de vouloir passer à autre chose, là il faut que tu puises en toi les ressources nécessaires pour retrouver un semblant d'équilibre et de nouveaux repères déjà en toi par toi-même, faire naître ces énergies en toi, cette volonté en toi d'aller mieux, d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur, ou en tout cas d'avoir moins peur d'entamer des démarches pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir revivre en fait, et vivre un bonheur certain. Hein, parce que là, on ne remet pas en question ta capacité d'être heureux, on ne remet pas en question ta légitimité d'être heureux, on te dit juste que s'il y a un contretemps, il ne faut pas le prendre comme une fatalité, mais plutôt comme l'occasion justement de mûrir cette envie de changement, de la renforcer et de la penser autrement. Oui, il y a un recul à prendre, de toute façon, il y a un recul à prendre par rapport à un schéma passé qui nous a fait du mal et pour lequel on nous invite à ne garder que les bons souvenirs, même si c'est pas forcément facile pour certains. J'ai l'impression que pour certains, c'est quand même très très dur de garder les souvenirs positifs. Tout du moins pour ceux pour qui c'est possible, on vous encourage vivement à le faire. Pour ceux et celles pour qui c'est impossible, on vous demande de continuer à prendre du recul et surtout de vous accorder de la douceur, de la bienveillance et de la protection. On me parle de protection en ce sens que il faut prendre un petit peu de temps pour vous, déjà. Il faut prendre un petit peu de temps pour vous, mais surtout n'oubliez pas qu'on n'est jamais seul. Hein, et il y a une très très forte protection sur vous. Il y a une très forte protection sur vous. Donc les changements que vous voulez voir apparaître dans votre vie amoureuse, hein, les changements qui sont là, qui sont en train de naître ou de renaître en vous, surtout cultivez-les parce que ça va vous aider à entrer dans cette énergie beaucoup plus saine et enthousiaste pour aller vers ces changements. Hein. Oui, il y a des rêves, il y a des ambitions, il faut vraiment prendre plus de hauteur et il ne faut pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas hésiter à les exprimer et il ne faut pas surtout il faut pas hésiter à se décider. Comment je peux dire ça ? On vous invite à choisir de vous libérer de croyances limitantes qui justement réduisent votre liberté de penser et votre estime de vous-même. Hein ? Encore une fois, on insiste sur le fait que vous êtes légitime d'être aimé, vous êtes légitime d'aimer. Vous avez le droit de vouloir continuer seul aussi longtemps que vous le désirez, encore heureux d'ailleurs, puisque à partir du moment où vous y trouvez votre bonheur et votre bien-être, c'est le principal. C'est le principal et c'est la condition indispensable pour se reconstruire. Oui, parce que là, vous auriez envie de prendre une décision pérenne hein, par rapport à votre parcours, mais vous êtes encore un peu trop focalisé sur le fait de passer à autre chose. Vous passerez à autre chose bientôt. Bientôt. Vous avez quand même la carte de la célébration, de l'épanouissement. Hein. Vous avez l'as de denier, donc il y a un aboutissement positif qui s'annonce.
Mais ça va prendre un petit peu de temps. Avec le pape, vous avez quand même cette notion de changement positif, en ce sens que là, on vous dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, continue à prendre soin de toi ou commence à prendre soin de toi. Tu es force de décision, tu es force de choix. Continue d'apprendre de ton passé à travers ton présent. Continue de penser tes blessures tout doucement, à la vitesse et à la façon que tu choisis, mais mène ce travail. Trouve un moyen de t'exprimer puisque tu as le droit de t'exprimer aussi souvent que nécessaire, de la façon que tu choisis. Garde ces ambitions pérennes, garde ces envies sur le long terme parce que tu vas pouvoir les mettre en place. Seulement, effectivement, ça va mettre un peu de temps et on te demande vraiment de prendre confiance en toi et surtout de commencer à croire en la bonne volonté de l'univers. En ce sens que si tu t'inscris dans cette énergie positive de changement, de discipline, d'état d'esprit, de bonne volonté en ce sens que tu acceptes de plonger en toi pour guérir certaines blessures, remettre en question certains choix passés pour voir les conséquences que ça a aujourd'hui et essayer de voir s'il y a une solution, parce qu'il y a toujours une solution, et les voir avec une proportion plus juste, plus objective. Si tu restes ou si tu t'inscris dans cette énergie positive, tu vas dégager une force que tu ne te soupçonnes même pas et surtout tu vas attirer des schémas beaucoup plus positifs pour toi. Oui, il y a une difficulté à... D'accord, il y a une difficulté à s'exprimer, une difficulté à passer à autre chose. Ça, c'est normal. C'est normal. On me parle de précipitation. Prends le temps. Prends le temps de regarder tes peurs et tes angoisses qui ont pris une proportion, pour un petit nombre d'entre vous, ça a pris une proportion qui devient difficile à gérer. Cool, maintenant, on t'invite à te poser tranquillement, seul avec toi-même, et à réfléchir. À réfléchir sur ton épanouissement et sur la façon dont tu veux avancer. Oui, voilà, c'est ça. Et ça nécessite... Mais tu es sur la bonne voie, hein, parce que tu vas réussir à penser ces blessures. Tu vas réussir à avancer, à faire un pas en avant. Par contre, le chapitre suivant, le chapitre qui s'annonce pour toi, il n'est pas encore pour tout de suite, mais il arrive. Hein. Par contre, continue de te mettre en action et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, mettez-vous en action. On vous parle de changement. C'est ça. Le combat, le partage, la naissance. C'est un beau tirage, les amis, en ce sens que là, le combat signifie que, comme je le dis depuis tout à l'heure, il va falloir regarder certaines angoisses en face, certaines peurs, mais tu vas trouver, à force de plonger en toi, à force de prendre de la distance, tu vas trouver les bons mots sur ces blessures. Tu vas trouver les bons mots sur la façon aussi dont tu vas pouvoir régler tout ça. Donc avec la carte de la naissance, tu vas vers une nouvelle vie. Tu vas vers ce chapitre. Tu vas vers ce chapitre qui s'annonce pour toi, qui est juste là. En fait, il est juste là, tu le touches du bout des doigts, c'est juste que il te reste encore un tout petit peu de travail à mener pour avoir réellement la sensation de passer à autre chose. Mais il y a quelque chose de très positif dans ça. Avec l'as d'épée, il ne tient qu'à toi de décider d'avancer. Il ne tient qu'à toi de décider d'avancer. Par contre, effectivement, ça nécessite de remettre en question certaines décisions. Hein? Mais ça ne veut pas dire culpabiliser. Remettre en question certaines décisions, ça veut dire les remettre en perspective parce que toutes les conséquences ne sont pas encore là. Donc tu peux encore corriger le tir, tu peux encore t'ouvrir et dire non, je veux pas aller dans cette direction, j'ai jamais voulu aller dans cette direction. Moi, c'est là que je veux aller, donc je décide de. Tu vois ? De toute façon, il est question d'une célébration de quelque chose, il est question d'un aboutissement, encore une fois, avec la carte du combat. Tu risques en fait de rester dans cette ambivalence, manque de lâcher prise et contrôle total pendant un temps, mais avec la carte de la justice, tu vas trouver ton équilibre de façon pérenne. Hein. Par contre, alors pour certains, une fois que vous aurez trouvé la décision qui va vous mener à votre équilibre, vraiment l'équilibre que vous recherchez, on vous invite vraiment à ne pas confondre, prendre soin de soi et se couper carrément du monde. Tu vois ? Il va falloir trouver la balance aussi pour pouvoir
pour pouvoir continuer cet équilibre et le renforcer. Parce de toute façon, avec le 9 de bâton, tu mets fin à un cycle de souffrance, tu mets fin à quelque chose qui... Le 9 de bâton qui tombe avec la carte de la naissance, donc ça tombe de toute façon avec des nouveaux projets. Le 9, ça signifie la fin de quelque chose. Tu vois? Donc ça signifie la fin d'habitudes potentiellement mauvaises. Quand je dis habitude, ça peut être aussi des habitudes de pensée, un état d'esprit. Un état d'esprit peut-être défaitiste, dévalorisant. Hein? Là, on te dit, tu es légitime, tu es quelqu'un de valeur, tu es unique, tu es formidable, et encore une fois, comme je le dis, hein, tu es capable du meilleur, d'abord pour toi-même et aussi pour les autres. Mais d'abord pour toi. C'est pour ça qu'on vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et surtout, je rajouterai, passe à l'action. Mets-toi en mouvement. Le mouvement, le changement sont des mots-clés qui apparaissent énormément dans les tirages en ce moment. Tu vois, les temps sont difficiles pour tout le monde, sur tous les plans, sur tous les domaines. Mais reste en mouvement ou entre dans la danse. Entre dans la danse, mets-toi en mouvement et tu verras qu'à un moment donné, tu vas atteindre ton objectif, tu vas te sentir plus confiant, tu vas te sentir mieux dans ta peau et surtout, tu vas attirer ce que tu ambitionnes en fait, ce que tu ambitionnes dès aujourd'hui. On te parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Oui, ça correspond à la carte qui est tombée ici. Là. Hein, on vous appelle à continuer le bilan et à continuer cette introspection, si vous l'avez déjà commencé, pour comprendre encore plus. Parce qu'encore une fois, il vous manque encore des éléments de compréhension pour pouvoir amorcer ce nouveau projet, cette nouvelle vie, cette nouvelle ambition, ce nouveau chapitre. Mais cette nouveauté, elle arrive de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie. Ça n'est pas de tout repos au niveau émotionnel, mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne démarche. C'est un vrai encouragement que ce tirage vous donne. Hein. Et enfin, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, voilà. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est ce que je disais par rapport aux énergies qu'on crée en nous, qu'on dégage et qu'on attire. Hein, c'est le principe de la loi d'attraction, c'est le principe de la pensée positive, c'est le principe d'un état d'esprit combatif, discipliné, positif, pour pouvoir avancer et se tenir droit, se redresser un petit peu plus chaque jour. Donc, amis cancer, vous êtes sur la bonne voie, continuez ce parcours. Ça n'est pas facile. Résistez à la tentation de vous couper complètement du monde, essayez de faire la balance tout doucement entre des moments que vous prenez pour vous, et restez quand même ouvert au monde, restez ouvert aux rencontres, restez ouvert au dialogue, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui s'annonce. Hein. Pas forcément une rencontre, mais là on est plus sur de la réconciliation avec soi-même. Hein. Un mieux-être vraiment général pour pouvoir se sentir plus confiant, pour aller potentiellement vers quelqu'un d'autre ou autoriser quelqu'un à entrer dans sa sphère. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de très doux, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en plein progrès, continuez comme ça, vous êtes force de choix, vous allez trouver votre équilibre et surtout vous allez trouver la force de prendre cette décision qui va changer potentiellement votre vie ou en tout cas une grande partie de votre vision de vous-même en quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus valorisant et je rajouterais même beaucoup plus juste. Vous voyez? Amis cancer, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mon travail si ça n'est pas déjà fait. Pour toute guidance personnelle avec ou sans question, n'hésitez pas à me contacter par mail pour toutes les modalités. Je vous envoie plein de pensées de soutien, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin et je vous dis à très vite.